Il y a eu quelques petits passages de frustration aussi avec justement Valero Rivera qui était un petit peu énervé par certaines décisions. Oui, enfin ça fait partie. Déshabillé, mais il est là, il est bien là. Regardez, même avec le maillot. Ah oui, c'est-à-dire le 5 à 7. Hein. Là, il est 17h. Si vous avez besoin vraiment d'un petit but comme ça facile, l'air de rien, il se déshabille plus vite que la musique. Il faut le faire. Théo Monard, magnifique, c'est vrai. C'est-à-dire que nous, ça nous empêcherait de lever les bras. Lui, il a à peine remarqué, hein, Théo, la puissance de ce garçon qui ne cesse. Talent, tout. Vraiment, il est complet. Lui aussi, on le verra lors de la deuxième salve du rassemblement de l'équipe de France. C'est un petit peu la surprise du chef, hein, on va l'avouer. Théo Monard, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on le voit dans l'effectif. Quelques semaines qu'on le voit de plus en plus. Oui, c'était un vrai passage à vide, un vrai temps faible de la part des Parisiens qui a pris fin avec ce but, effectivement, après quasiment 6 minutes sans parvenir à marquer. Il a bien glissé Monard une nouvelle fois. Et l'arrêt. Oh là là, remarquable l'inspiration de Vincent Gérard. Il a fait preuve d'un manque de réussite sur l'impact précédent et sur le tout premier tir. Pour le reste, c'est du grand, de l'immense Vincent Gérard. Oui, il est très fort dans cette première période, Vincent Gérard. Ça fait 9 parades hein, quand même. Oui. Voilà, les statistiques sur 11 buts encaissés seulement. Hein. 45%. Et derrière, eh bien, Elohim Prandi sonne la révolte pour l'égalisation à 11 partout. Le temps mort a été utile. Plus de mobilité défensive. Virane Moros également, qui a fait son entrée en défense. Et 25 tirs tentés pour les Nantais contre 20 seulement pour les Parisiens. Voilà le 21e. Le ballon rendu, récupéré, ce tir qui s'est fracassé sur la barre. Mine face à Virane Moros. Énorme! Emeric Mine. Avec Virane Moros qui n'a pas pu effectuer le changement. Benoît Kounkoud qui redescend. Emeric Mine avec Cavalcanti. Se change le ballon, le bras va se lever. Cavalcanti qui attaque Kounkoud et Gourbindo qui aurait pu aller dans l'intervalle. Il décide de décaler. Balaguer bien lui en a pris à nouveau plus 2 en faveur du H. Un mouvement qu'on a vu de si nombreuses fois du côté du H. Cette passe de renversement de Gourbindo et ça se termine sur un Balaguer très concentré. Balaguer face à Vincent Gérard pour prendre 3 buts d'avance. Le H débute cette deuxième partie de manière rêvée. Et le plus gros écart depuis l'entame de cette rencontre. Et si on assistait à une énorme sensation, à un exploit colossal de la part du H cet après-midi. David Balaguer qui a retrouvé toutes ses capacités. Beaucoup de vivacité chez l'ailier espagnol. Un petit peu moins bien en début de saison, au cœur de la saison. Moins utilisé. Et ouais, ça c'est un très beau mouvement. Très beau mouvement du demi-centre qui se fait oublier au poste de pivot. Un mouvement qui a longtemps joué l'équipe de France. Bah, imaginez, alors on n'y est pas, hein. On n'y est pas, mais Nantes gagne et expert. Voilà, bien sûr, superbe. Ça c'est très bien fait l'arrêt d'Emile Nielsen. Là, quelle séquence exceptionnel. Le voilà, le 14-18, le numéro d'Emile Nielsen, à l'image de ses partenaires. Il est absolument époustouflant. Surprise. Nos surprises, oui, même s'il n'y en a qu'une. Renversement, ballon. C'est pour qui? C'est pour qui? Il a mis du temps. Un 3 contre 1 mal géré. Thibaut. Et la remise. Compliqué. Lumineux. Dragan Pechmalbek pour remettre Nantes dans le droit chemin. 3 buts d'avance. Et c'est là pour le coup, c'est un ballon pour sans doute ne pas perdre. Côté nantais avec Brié, avec Lazarov. Hors secteur. Pour Kirill Lazarov. Le génie a frappé l'essentiel François Xavier, alors que Paris avait connu le meilleur début de championnat de l'histoire de la Lidl Star League, battant le record de 2011-2012 de Montpellier après 22 victoires en autant de rencontres, mais surtout après une série absolument improbable de 43 matchs de Lidl Star League sans défaite. Oui, c'est vrai, on a bien commencé le match et après on a une période où on ne marque pas. Et oui, après, deuxième mi-temps, on a joué plus 7 contre 6 pour marquer plus facilement. Et
Mais Nantes, ils ont super joué, ils ont bien défendu, ils ont bien battu jusqu'à la fin. Et c'est à nous de revoir qu'est-ce qu'on on doit progresser pour la prochaine match, quoi. Oui, parce que généralement, c'est vous qui donnez, gérez le rythme de la rencontre. Là, vous vous êtes peut-être fait prendre à votre jeu, finalement. Oui, c'est ça. On n'a peut-être pas assez couru. On a peut-être raté beaucoup de shoots aussi. Et après, oui, en attaque, on avait une période où on n'a pas marqué. Et ça fait mal contre une équipe comme Nantes. Merci beaucoup. Merci d'être passé à notre micro. Bonne suite de saison avec la Belgique aussi, bien sûr. Et puis, allez, peut-être celui qui est l'homme du match, selon François-Xavier Houlet. C'est un collectif, sans doute, le handball. Mais on vous a vu énormément, que ce soit en attaque et en défense. Dragan, ça a été un combat de tous les instants. On vous a vu vous battre sur tous les ballons. Ouais, on était vraiment très, très motivés. C'est le dernier match avant la trêve internationale. Donc, on pouvait lâcher les chevaux sans penser à l'après. Chacun va rejoindre la sélection nationale, mais c'est vrai qu'on a fait un super match de défense, plus que d'attaque. Mais comme disait Thierry Anti, si on veut gagner contre Paris, il faut prendre moins de 30 buts et c'est ce qu'on a très bien fait ce soir. Alors ça a été finalement petit à petit, parce que sur le début du match, vous êtes un peu pris par le rythme des Parisiens, vous rentrez un peu dans leur rythme aussi, et puis vous calmez un petit peu le jeu, et ça va mieux après. Oui, on s'est fait complètement avoir par le tempo du début du match. On a été passif sur certains ballons, ils ont joué lentement, mais ils ont su accélérer sur les montées de balles, les contre-attaques, et on s'est fait punir. On était un peu trop bas, on a pris des shoots à longue distance et on a su régler ça à partir de la minute 10 et on a très bien déroulé après. Alors ça vous donne une énorme confiance. Déjà vous partez alors pour la trêve internationale avec beaucoup de confiance, de joie aussi. On voyait votre joie au coup de sifflet. Et puis pour la fin de la saison, que ce soit en France ou que ce soit en Coupe d'Europe, ça peut donner une fin de saison magnifique. Oui, c'est une confiance énorme qu'on vient d'acquérir ce soir. On sait qu'on peut battre les meilleurs quand on est dans un grand jour, mais malheureusement, quand on est dans un jour moins bien, comme on l'a vu à Nîmes ou Toulouse, on peut perdre des points bêtement. Et j'espère qu'on arrivera à accrocher les places devant à la fin du championnat. Merci beaucoup. Merci, bravo encore.